Hugavou, ici Fouine. Et on va débriefer pas que le Grand Prix d'Abu Dhabi, je pense. Oh là 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 là, oh là 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 là, que ça va être chaud. Et alors, je précise juste que au moment où j'enregistre, il est 20h39 et que les deux réclamations qu'ont faites Mercedes sont actuellement rejetées. Donc en ce moment, on attend que Mercedes puisse potentiellement faire appel. Mais en tout cas, ça dénote une chose, c'est que, putain, on voulait une fête. C'était bien parti et il s'est passé ce qui s'est passé. Mais voilà, ça tourne au fiasco. C'est n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi. Non, fallait pas ça, tout simplement. Alors, on va dire tout de suite, oui, je suis contre Verstappen. La manière dont il a gagné, ouais, non, mais il y a tellement moyen de dire que c'est pas légitime. Il y a tellement moyen de dire que c'est pas légitime. Lewis Hamilton, il était devant, il est resté devant, il a tenu jusqu'au bout, et ça s'est décidé comme ça sur un coup de tête, parce qu'on était en safety car. Logiquement, on aurait dû rester sous safety car. Ça aurait dû rester, ou bien il fallait mettre un drapeau rouge. Un putain de drapeau rouge, c'est pas compliqué, merde! L'Azerbaïdjan, on l'a fait! 2 tours! C'était 2 tours en Azerbaïdjan! Et là, non, bah non, tiens, mais cette safety car, oh là là, ça y est, je suis parti là, il faut que je le dise. Mais cette safety car, elle est logique, oui. Mais dans ce cas-là, si tu utilises la safety car, c'est pour arrêter la course. Ou bien, si ça s'était passé plus rapidement, ok, admettons. Et dans ce cas-là, on aurait dit vraiment pas de chance. Et d'ailleurs, c'est vraiment pas de chance pour Hamilton. Mais là, c'est tellement n'importe quoi. Parce que là, on est à un stade. C'est du genre, ouais, alors au début, non, on va pas laisser passer les retardataires. Les retardataires qui ont dépassé Hamilton. Les retardataires, oui, bah, il y en a, ouais, bah, il les a dépassés. Et puis même pour Verstappen, lui, il aura, non, déjà, quoi? Non. Tout simplement, les retardataires, ils doivent passer devant. Ils doivent tous passer devant. Et j'insiste bien sur tous. C'est pas seulement 4 ou 5. Non, c'est tous les retardataires qui devaient prendre un tour à la safety car pour revenir au même niveau. Pourquoi n'en avoir pris même pas seulement que entre Verstappen et Hamilton? Non, il fallait aussi prendre pour Carlos Sainz. Je suis désolé, Carlos Sainz avait une occasion. Il fallait le mettre pareil. Je suis désolé, Carlos Sainz méritait aussi dans ce cas-là. Il méritait aussi de participer à cette bataille. Il aurait peut-être pas réussi, mais au moins on aurait eu au moins un championnat qui aurait été un minimum juste. Parce que je le vois pas là où c'est juste. Je ne vois absolument pas. Franchement, c'est n'importe quoi. Franchement. Ah, c'est moche. Franchement, c'est moche. C'est moche, c'est vraiment l'un des... Tout allait bien. 57, s'il y avait 57 tours, tout allait bien. Et là, pourquoi il y a cette merde? Pourquoi il change d'avis comme ça Non, il fallait tout simplement arrêter la course. Soit tu arrêtais la course et dans ce cas-là, on mettait pareil, sur un point d'égalité. Soit, t'allais jusqu'au bout au safety car. Tout simplement. Il n'y a pas à chercher. Et niveau réclamation aussi, il y a le fait que Verstappen ait légèrement dépassé Hamilton durant le dernier tour, avant la fameuse ligne d'arrivée qui détermine le moment où on peut de nouveau dépasser. Il a très légèrement dépassé apparemment. Et il se trouve que ça a été rejeté. Et d'après ce qu'ils ont dit, alors, ayant pris en compte les diverses déclarations faites par les parties, les commissaires déterminent que la voiture 33 a, à un moment donné, pendant un très court instant, légèrement dépassé la voiture 44, à un moment où les deux voitures accéléraient et freinaient. Elle est repassée derrière la voiture 44 et n'était pas devant quand la période de safety car s'est achevée. Alors, juste, il y a une règle. Il y a une règle qui est très facilement applicable qui dit qu'il ne faut surtout pas dépasser sous régime de safety car. Mais bon sang!
Bon sang, même un peu, je m'en fous. T'as un règlement, tu l'appliques, tout simplement. Il y a un putain de règlement, c'est écrit noir sur blanc qu'il faut pas dépasser. Et là, tout d'un coup, tu te dis, ouais, non, mais non, il a dépassé, mais il est revenu derrière. Ok, mais il est revenu derrière, mais qu'est-ce qu'il y a de marqué dans ton putain de règlement? C'est derrière qu'il aurait dû être, pas devant, même pas un petit peu. Et oh là 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 là. C'est derrière. Hamilton aurait dû rester devant. Il aurait dû être champion. J'aurais préféré dire qu'il était 8 fois champion ce soir. Et là, officiellement, s'il n'y a pas appel, c'est Max Verstappen. Ça me ferait vraiment très chier. Parce que putain, je l'aime pas, ça c'est une chose. Mais je considère pas que c'est un bon pilote. En tout cas, c'est pas un pilote des plus fair-play. Mais là, on marche sur la tête. Non, parce que dans ce cas-là, on en reparle du Grand Prix d'Émilie-Romagne, on en reparle du Grand Prix du Brésil, on en reparle du Grand Prix d'Arabie Saoudite, le Grand Prix d'Arabie Saoudite où Max Verstappen n'a fait que essayer de planter Hamilton. Il a rien eu. Et je suis désolé qu'on me fasse pas croire qu'il n'y a pas la possibilité de disqualifier. Parce que c'est ce que j'ai pensé vraiment en premier. Je l'ai pas dit pendant le débrief, mais j'ai vraiment pensé ça, qu'ils allaient le disqualifier. Parce que, je suis désolé, Michael Schumacher, quand il a percuté Jacques Villeneuve en 97, il n'est pas resté second au championnat. Il a été disqualifié, Michael Schumacher. Disqualifié. Hein? Disqualifié, pas resté second. Alors pourquoi on fait pas pareil? Bon sang, il y a des règlements. Faut s'y appliquer, merde. Et hop, j'interviens pendant le montage, juste pour dire que c'est très facilement trouvable, le règlement. Hein. Article 39.8 du règlement sportif. Aucun pilote ne peut dépasser une autre voiture sur la piste, y compris la voiture de sécurité, jusqu'à ce qu'il, le leader, passe la ligne de départ pour la première fois après le retour de la voiture de sécurité au stand. Donc, on est d'accord que le fait de dépasser ne serait-ce qu'un tout petit peu, normalement, c'est une pénalité. Voilà. Bon, on va essayer de se changer les idées et regarder la course en faisant un débrief par pilote. Avant que je m'énerve une nouvelle fois. Premier éliminé, Kimi Raikkonen. Vraiment moche pour lui parce que très franchement, pour son dernier Grand Prix, il aurait mérité au moins de terminer la course pour qu'il ait une ovation pour les 20 ans qu'il a passé en F1. Tout simplement. C'est dommage. Rupture de frein, c'est moche. Ensuite, George Russell qui lui n'a pas eu de bol non plus. Apparemment la transmission qui a lâché. C'est dommage. Bon, il n'était pas forcément bien parti, mais c'est franchement dommage qu'il soit pas classé et qu'il n'ait pas pu terminer. Hein. D'ailleurs, c'est des adieux un peu terribles à Williams, parce que Williams, pour le dernier Grand Prix, il y a malheureusement, ils ont perdu leurs deux voitures, dont Nicolas Latifi. Oui. Ensuite, Antonio Giovinazzi a eu aussi des problèmes avec son véhicule. Il avait provoqué un premier drapeau jaune, d'ailleurs, et un premier safety car. Non, virtual safety car, pardon. Virtual. Un premier virtual safety car. Donc, du coup, ça a un peu chamboulé la course. Mais ouais, c'est dommage pour Antonio Giovinazzi qui aurait aimé aussi terminer sur une meilleure note. D'ailleurs, je me rends compte que c'est l'écurie Williams et Alfa Romeo qui ont abandonné. C'est vraiment moche. Très moche. En 16e position, en tout cas c'est le dernier non classé officiellement, c'est Nicolas Latifi. Nicolas Latifi qui luttait dans les dernières positions, qui faisait une lutte vers la fin contre Mick Schumacher, et qui a perdu son véhicule dans les 5 derniers tours. Dans les 7, 8, ouais, même 8 derniers, dans les 8 derniers tours, mais comme on est au tour 50, ouais, c'est le tour 51 à peu près par rapport au premier, je pense que c'était à peu près ça. Et du coup, qu'on soit clair là-dessus, je n'en veux pas à Nicolas Latifi. Hein. C'est pas possible. Hein. Il peut pas y avoir de négociation à ce point. Et puis même Williams et Mercedes, ils sont ensemble. Voilà. Donc non, je n'ai
je n'ai rien, j'insiste là-dessus, je n'ai rien contre Nicolas Latifi. C'est une erreur de pilotage, comme ça aurait très bien pu se passer dans un autre moment. Là, c'est sûr que, évidemment, avec ce qui se passe, l'importance que ça a pris, évidemment, on aurait tendance à le pointer du doigt, mais moi, je suis en mode, mais non, on n'a pas à le pointer du doigt. Oui, il a, sans le vouloir, changé la course, mais je pense qu'il se serait bien passé de ça. Il se serait bien passé de ça. Il aurait préféré terminer le Grand Prix. Donc voilà, Nicolas Latifi, il a peut-être pas fait une bonne course sur Abu Dhabi, mais il n'aurait pas voulu se planter. C'est pas possible. J'y crois pas. J'y crois pas, tout simplement. Mais ouais. Bon, c'est dommage pour, comme je dis, pour Alfa Romeo et Williams qui terminent vraiment sur une mauvaise note. Vraiment, avec les voitures qui ont lâché, les freins pour Kimi Raikkonen et Giovinazzi, je crois que c'est pareil. C'était aussi un problème de frein. 15e position, surprise, Sergio Pérez. Sergio Pérez qui était bien parti pour être en 3e position. Et malheureusement, on lui a dit de s'arrêter parce que son moteur allait exploser. C'est vraiment dommage parce que Sergio Pérez, il a fait la course qu'il fallait faire, il a été le soldat parfait. Franchement, si je dois citer un seul pilote vraiment excellent qui a fait le taf et qui s'est sacrifié, qui a sacrifié sa course en bon soldat, c'est bien Pérez. Il a mené une bataille mais incroyable avec Lewis Hamilton. C'était magistral. On redécouvrait ce qui s'était passé au Brésil. C'était le Brésil acte 2. Impressionnant. Quelle combativité. Il a réussi à faire perdre à Hamilton 7 à 8 secondes. C'est énorme, alors qu'il n'avait plus de pneus. C'est un exploit qu'a fait Sergio Pérez. Exploit qui, s'il n'y avait pas eu, évidemment, n'aurait pas suffi, mais quand même, c'est une performance qu'il faut noter. Pérez a fait le boulot que doit faire un équipier. C'est-à-dire aider son coéquipier. Et oui. Rien que pour ça, Pérez, bravo, magnifique. C'est de très loin le meilleur pilote sur cette course. De très 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 loin. Après, Hamilton, évidemment, c'est un bon... Voilà, mais sur ces moments-là, Pérez, magnifique. Bravo. Franchement, bravo. Et avec une stratégie un peu boiteuse au début, à cause de Verstappen qui avait cloqué ses gommes jaunes et qui du coup il a dû faire des temps de qualification en gomme rouge. Franchement, ça tient à l'exploit. Bravo Sergio Pérez, bravo pour cette course magnifique. Il aurait mérité une 3e position, mais le moteur en a décidé autrement. 14e position, Mick Schumacher. Bon c'est très difficile. Hein. Au moins, il n'a pas eu de concurrence avec son coéquipier, puisque malheureusement, Mazepin, il a chopé le Covid. Ah oui, c'est un truc que j'ai oublié de préciser, c'est qu'ils sont que 19 sur cette course. Mazepin n'a pas pu prendre le départ. C'est quand même con. C'est bête. Mais voilà, après, de toute façon, est-ce que ça aurait changé grand-chose? Je pense pas. Après, avec des si, on coupe du bois. 13e position, Lance Stroll, c'est franchement décevant. Très décevant pour les Aston Martin. 13 et 11, c'est vraiment pas de bonnes performances. Puis de toute façon, comme je l'ai dit, Aston Martin, et on va le redire dans le débrief sur l'année de F1, sur cette saison, franchement, c'est l'écurie qui a le plus déçu. Et pourtant, il y avait du potentiel au début, mais il y a quelque chose qui s'est passé en deuxième moitié de saison qui font que ils n'étaient pas aussi performants et du coup ils sont condamnés à rester en 7e position. Donc Lance Stroll et Sébastien Vettel, même si quand même Sébastien Vettel, en reparlant de lui, il montre quand même que face à son coéquipier que voilà, il a été 4 fois champion du monde, voilà, c'est pas rien.
Il fait de belles manœuvres. Au moins, c'est agréable de voir vraiment les coéquipiers quand même des fois un petit peu se battre entre eux. Ça, c'est intéressant de les voir vraiment se battre entre eux pour vraiment montrer que voilà, il y en a un qui peut être plus fort que l'autre. Ça force d'un côté l'autre à encore niveler son niveau et à se rapprocher du pilote numéro 1. Ou du pilote numéro 2, ça dépend quelle est la hiérarchie, mais voilà, de toujours donner le meilleur. D'un côté, c'est toujours bénéfique ces moments-là. Mais voilà, pour une 11e et 13e position, c'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Et aussi une petite déception pour Daniel Ricciardo en 12e position, qui aurait pu être dans le top 10, je pense, mais voilà. Et d'ailleurs, regardez bien le classement. 12e, 13e, 14e. Plus un tour. Ce classement, je vais le dire calmement, mais il n'est pas logique. Car, tout simplement, quand on est derrière une safety car, les pilotes qui ont un tour de retard doivent être sur le même temps, sur le même tour que les pilotes en tête. Donc il aurait fallu un tour supplémentaire et du coup, Lewis Hamilton serait resté devant. Après, qu'on soit clair, de toute façon, on est sur un point un petit peu de non-retour. On est sur un point où c'est les commissaires qui ont décidé de qui allait gagner. Et ils ont très clairement décidé que ce serait Verstappen qui gagnerait. C'est la seule interprétation que j'en ai. C'est la seule parce que, tout simplement, il y a un règlement écrit noir sur blanc qu'ils décident de ne pas respecter à la lettre. Faites ce que vous en voulez. Moi, en tout cas, c'est clair et net que je n'aurais jamais voulu commenter ça. J'insiste là-dessus. J'aurais préféré que Verstappen domine la course. Ça m'aurait fait chier aussi, mais au moins, ça aurait été clair et net. On aurait dit, ok, c'est Verstappen qui est en tête. C'est lui le meilleur. C'est vraiment lui le meilleur. Mais ça va barder là. Il va certainement y avoir appel. Je l'espère d'un côté, mais voilà. 11e position, Sébastien Vettel. 10e position, Charles Leclerc, qui fait une très mauvaise course et qui pour le coup s'est fait subtiliser la 5e position. Donc le coup dans le précédent Grand Prix où je disais que ça allait être soit Leclerc, soit Norris qui allait être 5e, ah ben je me suis bien planté. C'est Carlos Sainz qui est 5e. Et ouais, bah Charles Leclerc a foiré il le dit clairement, il a foiré sa course. Hein. Il l'a foiré. Ben, c'est peut-être au pire moment parce que quand même la 5e position ça aurait été synonyme de meilleur entre guillemets meilleur des autres. Mais bon, au moins voilà la 5e position ils se sont battus. Un peu difficile, un peu durement entre Ferrari et McLaren par moment, mais au moins il n'y a pas eu de polémique. Si vous voyez ce que je veux dire. Hop là, 20h57, j'apprends juste que Mercedes fait appel. Donc voilà, alors c'était prévisible, mais Mercedes a décidé de faire appel. Après avoir vu la FIA rejeter ces 2 réclamations, la procédure doit être formalisée dans les 96 heures. Voilà, je viens de l'apprendre au moment où je fais ça. Donc du coup, je ne sais plus où j'en étais. Oui, Charles Leclerc. Charles Leclerc, du coup 10e, déception. 9e Esteban Ocon et 8e Fernando Alonso. Ils pouvaient difficilement faire mieux avec la voiture qu'ils avaient, mais bon, de toute façon, ils n'étaient pas vraiment menacés. Hein. Il fallait vraiment une très 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 grosse contre-performance
de leur part et une excellente performance d'AlphaTauri pour qu'ils puissent subtiliser cette 5e position. Donc du coup, voilà. Au moins, ils sont bien classés, ils ont conservé leur 5e position et ça récompense encore une fois un début de saison qui était très difficile, mais une deuxième moitié de saison avec d'excellentes performances. Donc bravo, et ça prouve que voilà, les deux pilotes sont très complémentaires. Ils sont très complémentaires, mine de rien. Alonso est certes devant, mais Esteban Ocon, sur la deuxième moitié de saison, a réussi à se montrer un peu plus. Et c'est tant mieux, parce que ceux qui ont suivi au début savent que Esteban Ocon, j'étais moyen quand même. Hein, c'était moyen, je trouvais. Là, ça fait du bien de voir Esteban Ocon qui puisse rivaliser un petit peu avec Fernando. Donc c'est bien. 8e et 9e. Ensuite, en 7e position, Lando Norris. Lando Norris qui a fait sa course comme il fallait faire. Hein. De toute façon, il ne pouvait pas vraiment rattraper ceux qui étaient devant. Du coup, très belle 7e position de la part de Lando Norris. Même si, quand même, il aurait peut-être pu essayer de conserver un petit peu mieux sa position. Alors, c'est facile à dire comme ça, parce il avait réussi à s'intercaler dans le top 3 pour la qualification. Oui, mais bon, avec les voitures qu'il y avait derrière, de toute façon, c'était très difficilement faisable. Alors, je précise juste, et je vais encore une fois le rappeler, mais les pilotes qui sont repartis devant sont Lando Norris, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Charles Leclerc et Sébastien Vettel. Sauf que il manque 3 pilotes. Et à regarder les écarts, normalement, ça devrait pas être 50 secondes. Ça devrait être plus proche de l'ordre de 2, 3, très grand max 4 secondes. Parce que tout simplement, ils ont décidé de les laisser passer pour qu'il y ait un combat entre Verstappen et Hamilton. Et ils n'ont pas attendu. Ils n'ont pas attendu. Ah, reste calme, reste calme, reste calme. Et hop, je fais une petite à jour pendant le montage, juste pour dire que j'ai cherché le fameux article qui parle justement des pilotes retardataires en cas d'une safety car. C'est l'article 39.12, qui est super long, mais je vais vous en faire un petit résumé. En gros, il y a 2 possibilités. Soit le directeur de course estime que on peut pas faire ça en sécurité, donc du coup, les retardataires n'ont aucun droit de dépasser les pilotes devant eux pour rattraper leur tour. C'est ce qui était prévu dans le premier cas. Et quand bien même, j'aurais trouvé ça quand même un tout petit peu dégueulasse pour Verstappen, parce que je pense que c'était largement faisable. Mais ils ont changé d'avis entre-temps. Et ils ont changé en disant que, au final, les retardataires pouvaient dépasser la safety car pour rattraper. Et il faut impérativement être précis là-dessus, c'est tous les pilotes qui ont été doublés par le leader qui doivent passer devant la safety car. Et suite à ça, la safety car rentre dans les stands le tour suivant. Ce qui n'est pas le cas ici, mais alors pas du tout. Alors là, Michael Masi, je sais pas comment le prononcer, mais bref, là, il y a très clairement du favoritisme. Là, on a très clairement dit, Verstappen, on veut t'offrir, c'est la seule occasion, on voulait le faire, mais on n'a pas pu, et là, vas-y, éclate-toi, sois devant. Non mais là, le gros doigt d'honneur qu'ils font à leur règlement. En effet, depuis le Grand Prix du Belgique, en effet, là, il y a un règlement qui est pas écrit du tout, qui dit que si le règlement ne t'arrange pas, tu fais comme tu veux.
Ah, bah bravo, bravo. Ça sert à quoi d'écrire les règlements? C'est écrit noir sur blanc, putain. Ah, bah bravo, hein. Beau, c'est beau, bravo, faudrait plus comme ça. Allez, pendant qu'on y est, on autorise carrément les pilotes à se rentrer dedans, il n'y aura pas de pénalité, rien que dalle. Allez, on fait n'importe quoi, on n'écoute pas le règlement, on fait n'importe quoi. Et quand bien même qu'il y a des trucs, oh bah d'une fois on va vous dire, ah ouais non mais quand même c'est pas bien. Et d'autres fois on dit, ouais c'est pas bien mais bon, on a pas fait exprès. Mais non, non mais n'importe quoi là. Tu m'étonnes que Mercedes a porté réclamation, mais là, j'en suis à un stade, ça va passer par le tribunal, c'est pas possible. Là, c'est un putain de vol. Là, c'est vraiment du vol. Ah bon, on revient au cours normal, mais vous aurez compris que je pense que j'étais un tout petit peu énervé. Un tout petit peu. 6ème position, Valtteri Bottas. Très clairement, c'est la déception, une des déceptions aussi, au même titre que Daniel Ricciardo, quoique c'est même pire pour Bottas, car il n'a pas pu aider une seule fois Lewis Hamilton. Là où Sergio Perez était présent et pouvait potentiellement faire pencher la balance, et on l'a bien vu, ce que ça a fait, hein, d'avoir un coéquipier qui puisse aider son pilote. Hein. Valtteri Bottas, malheureusement, c'est horrible ce que je vais dire, mais il n'a servi à rien. C'est vraiment moche parce que oui, c'est certes sa pire saison qu'il ait faite, mais il avait tellement été utile des précédentes saisons, tellement de malchance aussi que c'est dommage que ça finisse comme ça, je trouve. Mais bon, voilà, une mauvaise performance reste une mauvaise performance. 6ème, ce n'est pas une bonne position. Ensuite, Yuki Tsunoda. Ah ben enfin, 4ème position Yuki Tsunoda, 5ème Pierre Gasly. Pierre Gasly a fait sa course, c'était dur, il l'a dit, hein, c'était vraiment pas son circuit, il était pas très à l'aise avec sa voiture. Il s'en sort quand même plutôt bien, mais c'est Yuki Tsunoda qui, pour le coup, il faut féliciter. Je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup féliciter Yuki Tsunoda. Je l'ai même bien clashé. C'est pour ceux qui ont vu les précédents débriefs, mais là, il faut le dire, quand c'est le cas, oui, Yuki Tsunoda a fait une très bonne course. C'est dommage qu'il se réveille tard, mais bon, si au moins ça peut l'aider pour après, pour la saison d'après, je dis tant mieux. Parce qu'il doit faire ses preuves quand même, hein, je trouve. Mais au moins, 4ème. C'est une bonne chose. 5ème position, Carlos Sainz. 5ème position, pardon. 3ème position. Je lisais le numéro 55, le numéro de Carlos Sainz. C'est pour ça. Donc, 3ème position, Carlos Sainz. Bah, dis donc, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu venir. Parce que, pour le coup, c'est vrai qu'on était tous en mode. On était tous choqués par les 2 premières positions. Que, forcément, on n'a pas fait attention à Carlos Sainz. Mais de toute façon, voilà, il faisait la course parfaite. Il avait des pneus rouges qu'il a réussi à maintenir assez efficacement. Donc il a fait un excellent premier relais. Excellent premier relais. Et il a réussi à maintenir son avance. Il était tranquille, hein. Il faisait une course vraiment tranquille. Il y avait personne devant, personne derrière. Vraiment, la course parfaite pour Carlos Sainz. Bien récompensé par cette 3ème position et aussi bien récompensé par le fait qu'il est désormais en 5ème position. Donc bravo Carlos Sainz. Son début de saison était très difficile, mais là, enfin, Carlos Sainz a pu s'exprimer, a pu être l'égal de Leclerc, voire même le dépasser. Et ce qui est le cas si on regarde le classement. Donc oui, Carlos Sainz. Peut-être que le fait qu'il soit là que 2 ans chez Ferrari, à la base, il est là que pour 2 ans, je crois. Mais ça peut être une option pour le garder un petit peu. Là, il montre que c'est un candidat potentiel.
Et c'est tant mieux, c'est tant mieux. Il faut ça. Il faut ces genres de pilotes qui sont des candidats potentiels. Ça fait du bien. Ça fait énormément de bien. Donc bravo Carlos Sainz, bravo pour cette course. C'est l'un des pilotes aussi qui a assuré vraiment. Voilà. Et on a Perez, on a Carlos Sainz aussi qui ont assuré. Les deux ont vraiment assuré. Et en troisième pilote, de toute façon, c'est marqué tout en bas à droite, Lewis Hamilton, parce que Lewis Hamilton, il a certes, il a fait un dépassement, le plus important, au premier tour, mais il fallait y aller. Et il a fait des chronos de taré. Il était dans le rythme. Et quand bien même qu'il y a eu les safety cars, que Verstappen avait le premier safety car, après le premier safety car, qu'il avait changé de pneu, Lewis Hamilton avait suffisamment construit d'avance pour qu'il soit théoriquement tranquille. C'est Lewis Hamilton qui aurait dû gagner. Très clairement. Je le dis très clairement. Lewis Hamilton est pour moi le vainqueur. Le vainqueur sportivement parlant sur la durée. Après, on pourra dire les safety cars, ça arrive et il y a plein de courses qui sont jouées sur le safety car. Oui, c'est vrai. Mais c'est tellement, comme je l'ai dit, c'est un problème de règlement, le règlement qui est appliqué ou non. À la limite, j'aurais préféré dire que Verstappen a dominé toute la course, qu'il n'y a pas eu d'incident en particulier. Même si ça m'aurait fait chier de l'admettre qu'il soit devant comme ça dans cette situation, j'aurais 1000 fois préféré ça. J'aurais 1000 fois préféré ça. Pas ce qui se passe en ce moment. Que Verstappen a écrasé Lewis Hamilton. Verstappen a été clean. Non. Même là-dessus, non. Je suis en train de tilter le premier tour. Il a sorti Lewis Hamilton dehors sur les virages après la première grande ligne droite. Non, très clairement non. C'est encore une fois le kamikaze, évidemment. Et Red Bull qui se fout de la gueule du monde en disant mais pourquoi vous mettez pas de pénalité? Alors pour une fois, là pour le coup, c'est une décision logique, il n'y a pas eu d'investigation parce que d'une, Verstappen ferme la porte. De deux, Lewis Hamilton n'avait d'autre choix que d'aller en dehors de la piste. Et à tous ceux qui disent mais il aurait dû ralentir. Bah, il aurait dû ralentir. Bah, pendant que tu y es, tu dis bon ben dès que Verstappen est derrière toi, tu le laisses passer, tu ne discutes pas. Ça, c'est pas la course, c'est pas une course, ça. Non, non, ça c'est juste avoir peur. C'est juste non, c'est tout simplement. C'est pas le but d'une course. Le but d'une course, c'est de défendre sa position. Et c'est pas non plus de se dire bon bah attends si c'est comme ça mince je peux pas le dépasser bon il m'a fermé bon bah je ralentis voilà non 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 et, vu le nombre de dépassements que fait Verstappen comme ça à un moment donné il fallait pas qu'il s'étonne que Lewis Hamilton aille sortir de la piste pour prendre de l'avance et en plus il a diminué cette avance il l'a diminué je pense suffisamment. Alors, qu'on se foute pas un peu de la gueule du monde. Verstappen, de toute façon, il ne sait pas dépasser sans contact. Il ne sait pas dépasser sans contact. Je vais finir par croire que c'est pas possible. Et les seules fois où il dépasse sans contact, c'est juste qu'il n'y a pas de lutte. Ou bien, quand il se laisse dépasser, c'est tout simplement parce qu'il sait très bien que sa voiture est plus lente et que ça sert à rien. Quoique, on a bien vu en Arabie Saoudite, Hein? N'est-ce pas? N'est-ce pas, Verstappen? Mais bon, il sera pas puni, puisque évidemment les commissaires ont décidé que ce allait être lui. N'est-ce pas? Je n'aime pas Verstappen. Je le répète encore, mais je n'aime pas Verstappen. En fait, je considère que c'est un bon pilote quand il n'a pas à dépasser les gens. Quand il n'a pas à dépasser, oui, il fait de très bons trucs. Il fait de très bons tours. C'est même, je pense, un des plus grands pilotes. Mais ce qui différencie Verstappen de Hamilton,
Bon, déjà, il y a l'expérience, d'une. Et de deux, la maturité. Lewis Hamilton est suffisamment intelligent dans ses courses, suffisamment mature pour savoir quand attaquer et quand ne pas attaquer. Là, il était obligé d'attaquer, évidemment, c'est normal. Mais au moins, quand il attaque dans les règles. Après, on pourrait me ressortir le coup du Grand Prix de Grande-Bretagne. Alors oui, on peut ressortir le coup du Grand Prix de Grande-Bretagne, qui s'est terminé sur un 26-0 de la part de Hamilton sur Verstappen, et du coup il l'a sorti Verstappen. Mais j'aime bien rappeler que Verstappen est allé au contact d'Hamilton en Émilie-Romagne, en Italie, en Grande-Bretagne techniquement aussi. Il l'a été aussi, alors laissez-moi réfléchir, en Arabie Saoudite. Là, ça a été pas qu'un peu. Au Brésil, pour la défense. Et là, ça fait un peu beaucoup, hein, quand même. Hein. Il faudrait quand même peut-être changer un petit peu le règlement. Hein, y avait des règlements, des points de règlement qui ont été ajoutés parce que justement Verstappen faisait par exemple, je sais pas moi, des zigzags. Genre de choses qu'il a fait vraiment au dernier tour, a changé 4-5 fois de trajectoire sur la grande ligne droite. Après, on pourrait dire, c'est le coup du dragon. Oui, alors, le coup du dragon, je veux bien l'admettre, il y en a qui le font, le coup du dragon, mais il change une, deux fois. Et en plus, c'est pas du genre des gros coups de volant, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Soyez clairs dans vos règlements, putain! Merde! Et arrêtez d'inventer des règles. Putain. Ça devait être une fête. Ça devait être une fête. Et là, c'est gâché. Franchement, c'est gâché. C'est lamentable. Lamentable. Il y a Momo qui me disait, Michael Masi, il n'a pas les épaules dans ce genre d'événement. Mais je vais finir par le croire. Hein. Je vais finir par le croire. Bref, ce qui fait championnat pilote, Verstappen devant. Putain. Lewis Hamilton en 2. Valtteri Bottas reste 3. Perez 4. Comme je l'ai dit, Carlos Sainz prend la position de Charles Leclerc, qui lui rétrograde en 7ème position. Ensuite, 8 Ricciardo, 9 Gasly, qui remonte à 110 points, ce qui est impressionnant. Ensuite, Fernando Alonso toujours devant Esteban Ocon, et derrière, ça ne change pas. Le classement ne change pas. Et Mazepin reste dernier. Et au classement constructeur, ça va pas consoler du tout Mercedes d'être champion constructeur. Pas du tout. Oh non. Ensuite, en 2ème position, Red Bull. De toute façon, on s'était plié hein, au point où ça en était, à moins d'un problème monstrueux avec les Mercedes. Ensuite, Ferrari ont assuré leur 3ème position, c'était déjà fait. 5ème position, Alpine, c'était fait. 7ème position, Aston Martin. Bref, on ne change pas. Et du coup, As, 0 points. Dommage. Ouais. Bon, ben, je ne sais pas comment ça va se finir parce que aujourd'hui, au moment où je parle, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, Mercedes a donc fait appel, ce qui est logique au vu de ce qui se passe. Et je tiens à signaler ce petit commentaire qu'a laissé George Russell. Après, on pourra dire que George Russell, vu qu'il est à Mercedes l'année prochaine, il dit ça dans l'intérêt de Mercedes. On pourrait le dire aussi, hein, c'est vrai. Hein. Mais il déclare « C'est inacceptable. Max est vraiment un driver, non. Max est vraiment un pilote fantastique qui a fait une incroyable saison et je n'ai rien contre lui et vraiment j'ai du grand respect pour lui. Mais ce qui arrive là est inacceptable. Je ne peux pas croire que ça arrive. » Et il réagissait ça. C'était en réaction par rapport au fait que la 2e réclamation de Mercedes a été rejetée.
Donc voilà. Eh ben, belle fin de championnat, hein. Bravo les commissaires. Ah ben bravo. Ça c'est du championnat. Eh ben ils ont réussi leur coup, hein, si c'est comme ça, hein, mais punaise. Ah, ça me saoule, franchement. C'était parti vraiment pour être. C'est une saison historique. Mais merde, que c'est entaché. Merde, quoi. Ça avait pas besoin de ça. Vraiment pas. C'est Netflix qui va se régaler, de toute façon. C'est les seuls qui vont se frotter les mains. Ils s'en foutent du résultat. En même temps, eux, ce qu'ils veulent, c'est faire leur documentaire. Bon, du moment que ce soit un minimum honnête dans leur documentaire, bon, ça, c'est autre chose, mais bon. C'est triste, quoi. Je vais pas rajouter plus, hein. J'ai déjà tout dit au début. J'ai déjà craché la haine au tout début. Pour moi, Verstappen ne mérite pas ce titre. Il ne le mérite pas. On pourra dire quoi, mais si, ce que je comprends, oui, il a fait la meilleure saison. Mais très franchement, avec tout ce qui s'est passé, on pourra dire que c'est parce que je le déteste. Mais voilà, c'est mon avis. Il ne le mérite pas pour moi. C'est presque du même. Je suis en train de tilter, mais c'est presque pareil que Schumacher 94. On en est à ce stade. Schumacher 94 qui réussit à conserver son titre tout en faisant éliminer son principal adversaire. C'est presque à ce point-là. Sauf que non. Oui et non. Parce que ça s'était déroulé un Grand Prix avant, tandis que Michael Schumacher, c'était vraiment au dernier Grand Prix. Et là, c'est même pas. C'est vraiment des gros concours de circonstances, certes, mais bon. On va pas me faire croire qu'il y avait d'autres. On va pas me faire croire qu'il n'y avait pas d'autres solutions, tout simplement. Je le redis calmement, là. Ah. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cette course, ce que vous pensez de cette saison, ce que vous pensez de cette polémique qui n'aurait pas dû naître, franchement. Mais voilà, c'est mon avis là-dessus. Mais on aura le temps d'en reparler lors des débriefs de l'année de F1. Mais merde. Du coup, la note du Grand Prix, pendant un temps, j'avais pensé mettre 16 sur 20. Mais là, j'avoue que là, j'ai même pas idée de quelle note donner à cause de ce fichu dernier tour. Je ne sais pas. J'aurais bien tendance à laisser 16 quand même. Parce que mine de rien, sur 58 tours, il y en a 57 qui sont palpitants. Mais ouais, non, je sais pas. Je ne sais pas, franchement. Il y a eu des dépassements, le circuit réaménagé a servi pour les dépassements. Bon, il y a le dernier virage après la deuxième grande ligne droite qui ne permettait pas trop les dépassements, même si quand même on a vu de belles batailles, mais dans l'ensemble c'est des bons changements et on a eu du spectacle, on a eu du suspense. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser qu'à un moment donné, il y avait même une inquiétude sur les pneus parce que Lando Norris, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est bas, même s'il a réussi à bien monter, que Lando Norris, du coup, n'était pas au devant de la scène puisqu'il a eu un problème avec ses pneus. Un pneu qui, apparemment, avait dégonflé. Crevaison, c'est pas de bol, mais bon, c'est comme ça. Ouais. Bon, c'est sur ça qu'on se laisse, hein, voilà. Bon ben voilà, c'est sur ça qu'on va se laisser. Vraiment dépité. N'hésitez pas à commenter, liker, partager cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à la commenter si, comme je l'ai dit. Et sur ce, ben, on se revoit pour un débrief de l'année de F1.
Je pensais le faire la semaine prochaine, mais je pense que je vais attendre un petit peu. Je vais attendre peut-être 2 semaines, ou peut-être au mois de janvier même. Qui sait? Je verrai, je ne sais pas. Bon, ben sur ce, je vous dis ciao!